1872. Et c'est en 1876 qu'elle a été ouverte au culte. Mais le clocher-porche que nous connaissons aujourd'hui a été construit bien plus tard. Aujourd'hui, donc, ce clocher abrite 6 cloches qui ont été remises en état par l'entreprise Pilon et Fils, donc de Lignac. Et M. Pilon est avec nous ce soir, voilà. C'est lui qui nous a remis en état. Et ça n'a pas été rien, puisque la cloche numéro 2 présentait 2 fêlures, et il a fallu donc lui faire un voyage jusqu'à Strasbourg. Alors la plus petite, c'est la cloche numéro 6. Elle pèse quand même 125 kg. Voilà. Et elle a été installée donc, en 1882, donc dans le vieux clocher, qui restait là. Cette cloche numéro 6, c'est la cloche des baptêmes. Et elle a été appelée donc la voix des anges. Parce que tout simplement, elle a comme parrain et marraine tous les enfants de Nontron de l'âge de 1 an à 7 ans. Cette cloche est l'œuvre de Georges Bollé, qui est un fondeur bien connu, qui était à Orléans. Et cette cloche, elle sonne de mi. Alors nous allons l'écouter. Voilà. Écoutez cette première cloche, donc assez aiguë. Ah oui, elle est plus discrète. Alors la cloche numéro 5 est déjà un peu plus lourde, elle pèse 280 kg. Elle a donc été installée en 1882 dans le vieux clocher qui lui datait de 1666. Et la marraine de cette cloche a pour prénom Henriette Anne-Marie. C'est aussi l'œuvre de Georges Bollé, toujours fondeur à Orléans. Et cette cloche numéro 5, elle donne le si. On va essayer de l'entendre. Voilà. Vous voyez, elle prend déjà davantage d'élan et... Vous voyez déjà la différence avec la plus petite, hein. C'est très net. Alors on va passer à la cloche donc, numéro 4. Elle pèse 450 kg. Elle a été installée aussi en 1882, donc toujours dans le vieux clocher de l'époque. Sa marraine, alors il y a plusieurs prénoms là, c'est Joséphine, Léonide, Elisabeth. C'est joli, hein, tout ça comme prénom. Hein. Le fondeur, c'est aussi Georges Bollé, d'Orléans. Et elle a un autre son, puisqu'elle donne le sol dièse. Alors on va essayer de repérer ça, en écoutant. Donc vous voyez, pour l'instant, on les écoute une à une. Tout à l'heure, on va les écouter tout ensemble. Voilà. Alors on va passer à la cloche numéro 3. Cette cloche numéro 3 pèse 560 kg. Sa marraine, c'est Marie-Virginie. Le fondeur, c'est un autre fondeur, il s'appelait Augustin Martin. Et cette cloche a été installée en 1826. C'est toujours dans le clocher, avant celui-là, à cette époque-là. Et cette cloche, donc numéro 3, donne le fa dièse. Alors on va passer donc à la cloche numéro 2. Alors la cloche numéro 2, déjà, elle pèse 900 kg. Et c'est celle-là qui a été descendue donc au printemps,
pour aller faire un tour donc jusqu'à Strasbourg. Voilà. Et elle est revenue évidemment toute rénovée. Sa marraine, donc, c'est Henriette Sophie. Et le fondeur de l'époque s'appelait Nicolas Fourgeot. Cette cloche aussi, comme la plus petite, oui. C'est ça, donne le mi. Et bien là, vous voyez, le son est plus grave aussi. Hein. C'est le mi grave, mais évidemment, c'est l'ampleur aussi. C'est la cloche qui fait ça. Eh bien, nous allons passer donc à la cloche numéro 1, qu'on appelle le gros bourdon. Ah oui. Alors, cette cloche numéro 1, eh bien, elle est venue par la gare, puisqu'il est arrivé à la gare de Nontron, oui, en 1889. Parce qu'en 1889, on venait de terminer précisément le clocher actuel. Donc on a réinstallé cette cloche, et cette cloche, on a rajouté ce gros bourdon qui pèse 1990 kg. On n'a pas réussi à 2 tonnes, pas loin. Alors pour l'histoire, sachez que la cloche la plus lourde donc en France se trouve à Montmartre et pèse 22 tonnes. Je ne sais pas comment ils font pour la mettre en marche. Donc c'est le 6 octobre. C'est le 6 octobre 1889 que cette cloche fut bénite et installée dans le clocher. C'était votre prédécesseur, Monseigneur Dabert. Le fondeur, c'est aussi Georges Volé d'Orléans. Oui, qui était. Elle se prénomme Louise. Et ce gros bourdon sonne le si. Mais attendez un petit peu. Parce que je vais vous donner aussi, parce que ça, j'ai trouvé ça très très beau, lors du discours d'installation de ce gros bourdon, eh bien, le prêtre, le prédicateur, a dit ceci en parlant de cette cloche. Je te salue, ô cloche sainte, sois toujours notre sauvegarde en repoussant les orages. Chante les joies de la famille à l'heure où les anges de Dieu visitent ses berceaux et pleurent avec la famille à l'heure où l'un de ses chers la quitte pour aller dans un monde meilleur. Et c'était poétique. Hein. Eh bien, écoutons le gros bourdon que nous laisserons sonner et on mettra les autres au fur et à mesure.